Aujourd'hui, je vous propose une guidance express pour aller voir l'essentiel pour vous, pour ce printemps. Qu'est-ce que le printemps pourrait avoir à vous apporter, amis Capricorne? J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance. À 3 choix, vous pouvez choisir entre la petite pyramide améthyste, la tortue ou le cœur en quartz rose. Ben, j'ai oublié en quoi elle était. Ma petite tortue, de toute façon, là n'est pas l'importance. L'importance, c'est que vous choisissiez tout de suite l'objet qui vous a comme parlé, qui vous a attiré spontanément. Vous pouvez bien sûr également faire un choix, peut-être parce que entre 1 et 3, il y a là-dedans votre chiffre chanceux, ou vous pouvez y aller aussi de par votre décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc, trêve de bavardage, je vous laisse choisir votre tirage. Si vous n'avez pas eu le temps, ben, je vous invite à faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec la petite pyramide en améthyste. Rebonjour les Capricornes qui avaient choisi le premier tirage avec la petite pyramide en améthyste que je vais mettre ici de côté pour vous. Et je vais commencer tout de go ce petit tirage express d'aller voir ce que le printemps a à vous apporter, mais on va commencer par aller voir la leçon que vous avez appris de l'hiver. Qu'est-ce que vous devriez retenir et amener avec vous dans ce printemps qui arrive? Et les 3 cartes sont tombées toutes seules. On a le lion, on a le jugement et on a le roi de bâton. Bien déjà, j'ai le sentiment que vous avez appris à bien maîtriser vos instincts primaires, à faire place à votre calme, à toute votre compassion, à toute votre sagesse devant l'adversité, devant des situations qui, normalement, vous feraient vous sentir dans tous vos états ou d'avoir un peu les baguettes en l'air. Là, vous avez appris à ramener ça, à vous maîtriser, à retrouver votre zénitude. Parce que vous avez compris aussi que ça donne rien de jeter de l'huile sur le feu et que quand vous restez calme, si la situation est face à quelqu'un, d'une conversation, d'argumentation, peu importe ce qui se passe, mais la personne devant vous, en voyant votre calme, que vous restez doux dans vos mots, dans la conversation, ben ça ramène aussi la personne et ça fait tellement plus facile. Avec le jugement, ben, ça vous reconnecte automatiquement à vous-même, à votre intériorité, à être plus dans la compassion, la bienveillance, la compréhension que d'être dans le jugement direct. Pour moi, ça vous ouvre à quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Il y a vraiment un éveil qui s'est fait. Et de suivre vos envies, vos désirs avec joie, avec enthousiasme. Et c'est ça qui vous fait avancer de la plus belle façon qui soit, en vous sentant libre, en renaissant en quelque part à vous-même. Je sens aussi là-dedans comme si vous aviez de la gratitude d'avoir fait cette découverte. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous. Votre stress, votre angoisse. Mais je crois que ça doit devenir plus facile, plus vous restez calme. Mais il peut y avoir une situation en particulier qui vous stresse, qui vous angoisse. Une situation que vous avez la tendance là, à ressasser sans arrêt. Et plus vous la ressassez, sachez que vous la nourrissez. Je suis certaine que vous préféreriez nourrir ce qui fonctionne bien dans votre vie. Mais on dirait que c'est plus fort que vous. Vous restez pris dans cette réflexion, dans quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Parfois, de prendre du recul et de se raconter à soi-même la situation ou de l'observer comme si c'était un film dont vous n'êtes pas l'acteur, mais que vous êtes un observateur, ça va vous permettre de voir pourquoi que ça vous stresse autant, puis de ramener la situation
à sa juste place, sans lui donner plus de valeur qu'il n'en est réellement. Parce que là, c'est un peu comme à ressasser, vous le voyez aussi possiblement comme une grosse montagne ou un mur infranchissable. Mais en ramenant à sa juste place, vous allez démolir le mur et vous allez faire que la montagne, l'Himalaya, devienne une petite butte franchissable. Parce que vous allez avoir ramené la situation à sa juste place en vous réalignant vous aussi à vous-même par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites et votre cœur. Pour ramener de l'équilibre dans tout ça avec la tempérance. En vous modérant, en modérant cette situation-là, en la ramenant à sa juste place et peut-être avoir ce que vous pouvez négocier, les compromis que vous pouvez faire dans cette situation-là, tout en en défendant vos acquis, vos droits, votre intégrité, votre façon de faire, parce que vous allez y réussir. Ça va être un succès. Vous allez être capable de chasser ce qui vous stresse, ce qui vous inquiète. Parce que déjà, vous avez été chercher beaucoup de maturité durant l'hiver. Peut-être une partie que vous avez encore à mettre de l'attention pour vous en défaire, pour le laisser derrière vous. On va aller voir les défis que pourrait vous apporter le printemps, ben déjà de quitter une situation houleuse, une situation peut-être conflictuelle, oui, houleuse, désagréable, pour aller vers autre chose, vers quelque chose de plus lumineux, que vous prenez la décision de quitter. Pour voir plus clair, parce qu'ici, avec le 2 d'épée, c'est comme si vous voulez vous protéger. Peut-être que vous décidez de quitter pour vous protéger de quelque chose de malsain, de quelque chose de difficile, parce que j'ai le sentiment que vous avez décidé de vous choisir avec cette carte des amoureux. Et de choisir votre cœur, de choisir ce qui vous fait vibrer, de le regarder sans vous voiler les yeux, sans vous voiler la face, de le regarder de façon intègre et authentique, pour ensuite choisir à partir de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer et non de votre tête. Et c'est ça qui va vous permettre de matérialiser, de créer la vie que vous souhaitez, parce que tout est à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils, toutes les connaissances, tout ce qui vous est nécessaire pour vous en aller vers votre cœur, vers la direction que vous avez décidé de prendre. Bon, on va aller voir d'ailleurs de quelle façon est-ce que vous pourriez vous épanouir au cours de ce printemps. En vous ouvrant à vos nouvelles idées. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui vont venir à vous durant le printemps, en restant zen, en restant aligné à vous-même, en défendant ce en quoi vous croyez. Ça vous apporte une clarté d'esprit. Je m'assurais que vous voyez tout. Je suis désolée. D'être curieux, mais tout en restant objectif, impartial, d'avoir une communication claire de ce que vous voulez, parce qu'effectivement, vous avez décidé d'enlever de votre voile, que vous ne vous voilez plus la face pour vous épanouir, pour aller plus loin. D'autant plus que derrière, ici, on a le 2 de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui risque d'entrer dans votre vie. Soit il y a une réconciliation par rapport à une situation, même si je pense que c'est plus avec vous-même que vous vous réconciliez en quittant quelque chose de douloureux, de houleux, hein, c'est vraiment l'envie ici d'aller se faire voir ailleurs. C'est vraiment, pour moi, la meilleure définition du 6 d'épée, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, peu importe, hein, ça peut être au niveau amical, ça peut être bien sûr au niveau amoureux, et ça peut être aussi au niveau professionnel.
un collègue de travail ou un partenaire de travail ou quelqu'un en lien avec votre travail. Et peu importe le domaine de vie, c'est quelqu'un qui a la même vision que vous, qui a la même philosophie de la vie. Il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de complicité, de connivence, on s'amuse parce qu'il y a beaucoup aussi de respect de l'un comme de l'autre. Il n'y a pas de dominant-dominé, là, hein? Les deux sont égales. Et il y a de l'entraide mutuelle avec un grand respect pour arriver où vous voulez arriver, pour arriver dans un nouvel équilibre, quelque chose de juste, d'aller chercher dans le fond ce qui vous appartient, ce qui est juste pour vous, en toute équité, en toute honnêteté, en toute intégrité, de recevoir ce qui vous est dû. Pour certains, ça se peut que cette personne-là vous aide si vous êtes en instance ou en attente d'une décision judiciaire, juridique ou de hautes instances administratives. Peut-être que cette personne-là vous permettrait d'y voir peut-être plus clair puis de ramener les choses dans la juste, que la balance soit juste, qu'elle reste bien droite. De toute façon, si vous êtes à la recherche de la vérité dans cette situation ou judiciaire ou de haute instance administrative, c'est ce qui va arriver. Ou c'est plus d'équilibre dans votre vie et beaucoup plus d'harmonie avec vous-même et en général. La carte conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? La triste humiliation. Ah, ah. Meurtri par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir, mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée ou homme sacré. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors, rayonnez et scintillez de mille feux avec fluidité. Oui, permettez-vous de briller. Peut-être que c'est ça ici que vous quittez. Une humiliation. Ça peut être ça aussi qui vous angoisse, et qui vous stresse. Mais vous trouvez le moyen de ramener l'équilibre dans votre vie, de ramener les choses à leur juste valeur sans leur donner plus d'importance, mais peut-être en écoutant davantage votre cœur, à ce que vous vibrez, à vos envies, à vos désirs. Sans vous juger et sans vous taper sur la tête non plus, mais plutôt en constatant tout ce qui vous sert dans votre vie, en vous alignant à vous-même et en avançant pour ce qui vous plaît. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais pour vous faire plaisir à vous-même, pour retrouver votre juste, pour retrouver ce qui vous est dû. Ben, c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les Capricornes qui avaient choisi le deuxième tirage avec la petite tortue que je vais mettre ici de côté. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce que le printemps a pour vous. Un petit tirage express en commençant par aller voir quelles leçons vous avez apprises de l'hiver puis à amener avec vous dans ce printemps. Et on a la grande, l'impératrice. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, j'ai toujours tendance à l'appeler la grande prêtresse. C'est pas ça du tout. C'est l'impératrice. Donc, vous avez suffisamment de créativité. Vous êtes une personne intelligente. Donc, vous pouvez manifester, créer vos plans, vos idées, toute votre imagination pour aller chercher plus d'abondance et plus de croissance dans votre vie en vous ouvrant avec ce page de denier, en vous ouvrant à vos désirs, à être prêt à apprendre. Parce que de toute façon, il y a quelque chose en préparation déjà avec l'impératrice. Il pourra avoir des opportunités matérielles. Soyez à l'affût, ouverts
à ce que la vie vous envoie, tout en étant minutieux dans ce que vous faites, hein, d'apporter du détail, de la minutie et de bien planifier avec persévérance. D'autant plus ici que vous avez la carte de défendre avec persévérance ce en quoi vous croyez. Votre intégrité, ce en quoi vous croyez, défendre vos acquis, ce que vous avez déjà, parce que de toute façon, il y a une volonté de vouloir expandre. Grâce à ce qui est en préparation pour vous, parce que vous semblez vous diriger aussi vers beaucoup plus de stabilité dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous à la porte du printemps. On parle ici de liberté. C'est certainement pas de laisser votre liberté avec le fou, mais au contraire, d'avoir peut-être plus de courage, de détermination, d'entrer en toute liberté dans ce que vous voulez. Ouais, parce qu'on dirait que vous voulez vous ouvrir au monde. Vous aimeriez que le monde s'ouvre à vous. Vous êtes à la recherche d'un accomplissement, possiblement de vous-même. Mais pour ça, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose, à une situation. Le fou nous parle de sauter dans le vide, avec courage, bien sûr, avec foi en la vie. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous déplaît à ce moment-ci, de là peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare, de démarrer quelque chose tranquillement, ce qui est en train de se préparer. Oui, de sauter dans cette préparation en toute liberté. Peut-être que, parce que je disais ce que vous devez laisser derrière vous, comme un manque d'initiative, d'oser sauter dans l'inconnu, d'oser sauter dans la nouveauté pour vous ouvrir au monde, que le monde s'ouvre à vous, que vous soyez fiers de vous et que vous puissiez accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. En tournant le dos, ben peut-être à vos peurs, à vos inquiétudes, mais c'est généralement une situation qui vous a plu, et qui, là, ne vous satisfait plus. Ça fait plus de sens avec vous, c'est plus aligné avec vous. Et vous savez quoi? De quitter cette situation, ça va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez avoir envie d'aller célébrer avec vos amis ou avec votre famille. Je sens que c'est ça qui va vous apporter une liberté. En fait, c'est de laisser derrière vous la peur, ou le manque de confiance en vous ou en la vie pour mettre en place ce que vous avez envie pour vous ouvrir. Et ça va être une belle célébration. Je sens que vous allez être fiers de vous. On va aller voir quels pourraient être vos défis de ce printemps. Voyez-vous, c'est de matérialiser vraiment ce qui est en préparation puisque ce que vous avez envie. Parce que vous avez tout en vous pour le faire. Pour vous connecter à votre intuition, à votre savoir-faire, à vos connaissances, à tous les outils que vous avez accumulés au fil du temps pour réaliser, matérialiser. Et c'est bien drôle parce que le 3 de coupe revient. Parce que vous allez être plus dans la joie, dans le bonheur, parce que vous allez avancer pour ce en quoi vous croyez. D'autant plus ici que derrière, oups, on a le chariot. De foncer dans l'inconnu, de sauter dans le vide, je pense que ça va vous amener beaucoup plus que vous pouvez le penser. Plus que votre peur. Vous allez regarder par derrière votre épaule, puis vous allez en rire, effectivement. Vous allez être très heureux et très heureuse d'avoir foncé dans le tas, j'ai envie de dire, parce que ça vous amène à une victoire. Le chariot vous fait avancer vers votre but à partir de ce que vous avez planifié. Et le but que vous voulez, vous avez votre chariot qui avance au travers de ça, puis vous allez avoir la capacité de faire face
Ben, peut-être aux obstacles ou au tiraillement même mental ça peut arriver d'avoir comme des contradictions parce que vous devez défendre vos acquis, défendre peut-être même votre but, mais dans la joie, dans le bonheur, avec confiance de toute votre expérience, de tout ce que vous avez acquis dans la vie. Et en gardant votre objectif, votre chariot va vous amener à la réussite, au triomphe, à votre destination finale. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous épanouir durant ce printemps. Bien, déjà, c'est de vous alléger, de laisser tomber ce qui vous enchevêtre, ce qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a quelque chose de trop lourd, de pesant. C'est peut-être ça que vous devez quitter, que vous devez laisser derrière vous. Quelque chose qui vous appesantit, quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui vous brime et qui est devenu trop lourd pour vous pour continuer votre chemin. Et en quittant ça, ça va vous amener un éveil, une meilleure compréhension, oui, un éclairage nouveau, une solution pour continuer et suivre votre passion et aller chercher beaucoup plus d'abondance dans votre vie en vous défaisant effectivement de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui vous alourdit, mais de faire plutôt comme cette reine de denier en allant à l'essentiel, en allant right to the point, sans le superflu, en gardant votre vision bien droite. Ça va créer un éveil, chemin faisant, de plus en plus de solutions, de plus en plus aussi de volonté, de détermination pour avancer vers ce en quoi vous croyez, en toute vérité par rapport à vous, en toute justesse. Vous allez comme découvrir au travers de ça un nouvel élan, parce que dans l'as de bâton, on vient vous redire, on vient confirmer que vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous voulez et pour accroître ce que vous avez déjà avec la reine de denier. Un confort, une sécurité, tout en étant sensible à ce qui se passe autour de vous. Mais c'est vraiment l'abondance financière et autres dans tous les domaines de votre vie qui viennent à vous. Parce que le pendu, c'est un éveil parce qu'il vous permet de voir les choses complètement différemment, puis d'avancer pour votre vérité, pour ce en quoi vous croyez. Avec détermination. Parce que vous avez pris la décision importante d'avancer vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie. C'est un nouveau départ aussi, c'est une porte qui s'ouvre, des opportunités qui arrivent, mais que vous avez aussi tous en vous pour le réaliser. La petite carte conseil, la pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde. C'est trop drôle. Parce que c'est un peu ça, le pendu, hein? C'est de prendre du recul, de vous élever pour regarder le monde en vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. Laissez-vous porter par vos envies, vos désirs. Sans vouloir tout contrôler. Il y a des choses que oui, vous pouvez contrôler, comme ce que vous voulez, puis la direction que vous voulez prendre, le but que vous voulez atteindre, mais entre les deux, entre l'impératrice et votre chariot, ben il va y avoir des imprévus. Vous n'avez pas de contrôle sur les imprévus qui vont s'amener, les obstacles, les tiraillements, même intérieurs. Donc, de lâcher prise là-dessus, parce qu'au moment où elles vont arriver, en lâchant prise, en avançant dans votre direction, mais au fur et à mesure que ça va arriver, vous allez vous adapter. Et vous allez être capable de le régler, de solutionner au fur et à mesure que ça va arriver. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité.
Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour Capricorne qui avait choisi le petit cœur en quartz rose que je vais déposer ici. Et je vais commencer tout de suite ce tirage express pour vous. Qu'est-ce que le printemps a à vous apporter? Mais on va commencer par aller voir une leçon que vous devriez amener avec vous dans votre printemps. Une leçon que vous avez apprise durant l'hiver. Oh, de vous ouvrir, de faire les choses avec le cœur, pour le cœur, par la noblesse du cœur, de vous laisser déborder par tous vos sentiments positifs. Ça peut être aussi, bon, ça c'est ce que vous avez appris. Donc ici, ça vous annonce aussi un nouveau départ, quelque chose qui va vous impacter au niveau émotionnel, peu importe que ce soit au niveau sentimental, amoureux, ou que ce soit au niveau professionnel ou même social, amical. Mais un nouveau départ, une porte qui s'ouvre, peut-être sur quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps et qui va vous nourrir de belle façon, hein? Cette coupe qui déborde d'amour, d'émotion, de contentement pour moi, de joie, de satisfaction, en plus avec les nénuphars qui sont toutes en fleurs, pour avancer vers un début, un nouveau départ en suivant votre cœur, quelque chose en tout cas qui va vous épanouir, qui va également vous apporter beaucoup plus de sécurité, mais dans tous les domaines de votre vie, avec le 10 de denier. On se sent bien, on se sent confortable, même votre famille, si vous en avez une, se sent confortable, en sécurité, parce que là, vous allez, en suivant votre cœur, en faisant les choses avec le cœur, avec la noblesse du cœur, bien, vous êtes en train de vous construire une prospérité à long terme, une sécurité financière, peut-être même assez pour en laisser en héritage au niveau financier. Pour certains, ça pourrait aussi, oui, de recevoir un héritage de façon inattendue, mais tout ça, en tout cas, pour vous offrir une plus grande stabilité et un enrichissement dans tous les domaines de votre vie. Effectivement, ça vous apporte beaucoup plus de sérénité, de paix pour avancer, pour continuer à cheminer. Et au contraire, qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous avant d'entrer dans le printemps? Bon, ben c'est certainement pas les élans de passion, les envies, hein, une autre porte qui s'ouvre. Ici, une porte qui vous impacte au niveau émotionnel, peu importe la porte. Et ici, une porte qui s'ouvre pour avancer vers ce qui vous passionne. Je suis sincèrement désolée, ami Capricorne, pour l'interruption avec le téléphone. Je ne sais pas depuis quel temps, il se passe toujours quelque chose. Ou c'est la porte qui sonne, ou c'est le téléphone. Dès que je me mets en place pour tourner une vidéo. Donc, je vous parlais de l'as de bâton. Je crois bien que j'en avais fait quand même le tour, mais je vais faire un petit récapitulatif. Donc, c'est un nouveau départ en prenant des initiatives par vous-même, une opportunité dans le fond, une porte qui s'ouvre, oui, vers quelque chose que vous allez trouver de passionnant, d'intéressant, qui va vous éveiller, qui comme allume quelque chose à l'intérieur de vous pour vous booster, puis pour vous donner toute la motivation nécessaire d'avancer peut-être dans un projet en particulier, en sachant que ça vous annonce en même temps, ça vous dit que vous avez tout pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce que vous voulez. En laissant derrière vous une situation que vous ruminez constamment au point de... Parce qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, cette situation-là vous amène toutes des pensées... de stress, au point de vous empêcher de dormir parce que vous ruminez la situation au lieu de prendre du recul, de la ramener à sa juste valeur sans lui en donner plus qu'elle n'en a, parce qu'à la nourrir, à la ruminer, vous la grossissez. Donc, l'idée ici, c'est de la ramener à sa juste valeur, de la raconter peut-être à quelqu'un en qui vous avez confiance,
pour en voir peut-être l'apprentissage. Parce qu'il y a toujours un apprentissage dans tout ce qu'on vit, que ce soit négatif ou positif. Essayez de voir l'autre côté de la médaille. De qu'est-ce que cette situation-là a à vous apprendre sur vous. Pourquoi ça vous stresse autant? Pourquoi que ça vous angoisse autant? Ben, possiblement parce que vous lui donnez plus d'importance et de valeur qu'elle en a véritablement et que vous diminuez par rapport à cette situation-là. Donc, en la racontant, en discutant peut-être avec quelqu'un en qui vous avez confiance ou à vous-même, comme si c'était quelqu'un qui vous racontait ce que vous êtes en train de vivre, pour vous mettre en mode solution. Et des fois, juste en vous racontant ou en le racontant à quelqu'un, vous allez voir, ça va tranquillement dédramatiser la situation et vous peut-être même vous faire entrevoir des solutions déjà. Et peut-être même, ça va vous amener, oui, une solution, mais ça va vous amener à la voir plus en profondeur avec la carte du jugement. Parce que vous lui donnez du pouvoir à cette situation-là. Le jugement, c'est comment vous jugez vous-même ou une situation. Donc, en la regardant d'une autre façon, ça va vous permettre d'y voir plus clair, de la ramener à sa juste place, puis à avoir le bon jugement en regardant les côtés positifs. Il y en a des côtés positifs, lumineux, et pour pouvoir renaître à vous-même, puis vous en défaire. Peut-être à mettre plus d'énergie sur cette nouvelle passion qui vous arrive. En sachant en plus que vous avez tout pour le réaliser. On va aller voir des défis qui pourraient s'amener à vous au cours de ce printemps. De quitter, voyez-vous, il y a quelque chose à quitter, quelque chose qui peut-être qui vous justement, qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça peut être quelque chose aussi de dévalorisant, une relation toxique. Je vous donne des exemples comme ça, là, mais il y a quelque chose que probablement que vous savez déjà dans votre fort intérieur que vous devez quitter. C'est quelque chose de désagréable, de houleux, pour vous en aller vers la lumière, vers quelque chose de plus calme. De toute façon, c'est l'univers qui vous y guide avec l'étoile ici. Elle vous guide vers des jours meilleurs, à voir la lumière au bout du tunnel en gardant espoir. L'étoile, c'est une carte de foi, c'est une carte d'espoir, d'avoir foi en la vie, que la vie vous guide dans la bonne direction, en restant optimiste et positif, bien sûr. Et que c'est ce qu'elle veut vous montrer, l'étoile, ou l'univers, que vous devez quitter une situation houleuse pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus constructif avec la reine de denier. La reine de denier qui est très confiante en elle. Donc, ça va vous apporter ça, de quitter la situation houleuse. Beaucoup plus de confiance en vous, de vous sentir en sécurité, en confort, pour vous en aller vers plus d'abondance, en laissant tomber tout ce qui est superflu et peut-être en mettant davantage sur l'essentiel, sur ce qui est important. Laissez faire le superficiel, le superflu, ce qui peut vous embrouiller. Gardez votre focus sur votre direction. De toute façon, écoutez votre intuition aussi. Pour moi, dans l'étoile, il y a de l'intuition parce que c'est une guidance de l'univers. Ben, votre âme, elle est connectée directement à l'univers en permanence. Et votre âme, ben, elle passe par votre intuition pour vous délivrer des messages et pour vous guider. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours du printemps? Ben, de choisir mieux vos batailles, de pas entrer dans toutes les argumentations, toutes les discussions houleuses, encore une fois, des discussions animées où on dirait que tout le monde veut avoir raison. Quand vous sentez là, que vous n'avez pas de chance d'être nourri là-dedans, de grandir puis de vous sentir bien, ben de laisser tomber, quitter, n'embarquez pas dans tous les combats, choisissez-les, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir, suivre ben, ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous vibrez, ce que vous avez envie de faire naître avec l'impératrice.
d'avancer pour ce en quoi vous croyez, en regardant ben, toute votre imagination, toute votre créativité pour vous exprimer puis vous en aller vers plus d'abondance et une belle croissance. Puis, en ayant plus les idées claires, de ne pas entrer dans des combats ou des joutes verbales qui vont vous mener à rien et qui risqueraient même de vous blesser plus qu'autre chose, mais ça va vous permettre aussi de suivre votre créativité et vos idées, votre imaginaire, de vous ouvrir, de vous expandre et d'être fin prêt à accueillir les opportunités que la vie va vous faire parvenir. Pour élargir vraiment vos horizons, accroître et grandir au cours du printemps. Je vais aller vous apporter en fin de tirage une petite carte conseil pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller pour bien avancer durant ce printemps? Le voile des illusions, ben, parce que déjà ici, votre stress, vos inquiétudes, c'est vous qui vous le forgez. Donc, il y a une part d'illusion là-dedans. Voyez-vous, regardez ce que ça dit. Les pièges du mental sont bien souvent ce qui vous éloigne de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. Parce que c'est un peu ça ici, la source de votre angoisse, de votre stress. Oui, il y a un événement, il y a peut-être une situation qui s'est placée dans votre vie, mais qui vous ramène à ce que vous avez vécu. Et qui, un peu votre mental hein, aussi, qui forge ces inquiétudes, ces doutes, parce que dans le passé, ça n'a peut-être pas fonctionné. Mais il n'y a rien qui dit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Ça risque d'être différent, vous êtes face à une situation peut-être, oui, similaire, mais pour laquelle il y a des différences. Vous avez grandi aussi depuis le temps, vous avez pris de la maturité, vous avez pris de la sagesse, peu importe l'âge que vous avez. Donc, regardez plutôt, comme je vous disais, virez votre médaille de côté, regardez les avantages. Dans tout, il y a des désavantages et des avantages. Et mettez votre énergie sur les avantages pour ramener cette situation-là à sa juste place. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour ce petit tirage express du printemps. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.